Chers téléspectateurs, bienvenue sur cette page news. Au sommaire, à la une, en RDC, la rentrée scolaire lancée ce lundi 7 septembre par le Premier ministre Matata Ponyo. Ce dernier déclare cette année de quinquennat de la qualité de l'enseignement et annonce la restauration du salut au drapeau pour inciter les élèves au patriotisme. En politique, Nemwanda Nsemi quitte la scène politique et renonce au dialogue qu'envisage Joseph Kabila. Rentrée scolaire en République démocratique du Congo, lancée ce lundi 7 septembre 2015 par le Premier ministre Matata Ponyo. Ce dernier qui déclare cette année scolaire celle du quinquennat de la qualité de l'enseignement et annonce ainsi la restauration de la cérémonie du salut au drapeau pour encourager les élèves au patriotisme. Mais à l'intérieur du pays, une timide rentrée a été observée, comme dans quelques territoires du Sud Kivu et surtout, pas de reprise à Tshilenge, à environ 30 km de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, où les enseignants exigent leur salaire du mois d'août dernier pour reprendre les cours. Signalons que dans les zones où s'affrontent l'armée nationale et les groupes rebelles, comme dans le Nord Kivu, la société civile souligne que la rentrée est émaillée de plusieurs problèmes socio-sécuritaires sur l'ensemble de la province. Nemwanda Nsemi tourne le dos au dialogue et quitte la scène politique qu'envisage Joseph Kabila. Cette décision du leader du mouvement politique Bundu Dia Mayala a été authentifiée au travers de son bulletin Congo Dieto. Ce dernier accuse le pouvoir en place de n'avoir rien fait pour lui et aurait participé à la ruine de sa popularité depuis sa rencontre avec Joseph Kabila. Ce dernier qui est resté silencieux après les attaques selon lesquelles il lui aurait donné 2 millions de dollars américains. Le député de l'opposition jusque-là favorable au dialogue et qui avait même fait une proposition de 3 ans de transition le 16 août dernier, planque tout et laisse la direction de son parti Bundu Dia Mayala au député Montezolo qui devient ainsi le président national. En sport, l'équipe nationale de football centrafricaine bat les Léopards de la RDC par 2-0. Suite à une faute du portier congolais Parfait Mandanda, les Léopards ont encaissé le premier but sur pénalty à la 27e minute marqué par Vivien Madibé, joueur du Tétouan du Maroc. 6 minutes plus tard, les Centrafricains ont bombardé pour une deuxième fois le filet congolais avec une réalisation de Junior Gourrier, joueur du FC Soguéa du Gabon, un tir porté à plus de 25 mètres. La RDC et la RCA ont chacun 3 points dans le groupe B dans cette phase éliminatoire de la CAN 2017. Et les Congolais recevront les Palanca Negra de l'Angola, premier de ce groupe avec 4 points lors des prochaines journées. C'est la fin de cette édition de Page News. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à EDTV.